Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité des marchés financiers et notre gestion. Deux événements majeurs se sont partagés l'actualité sur le mois, drainant l'attention des investisseurs et imposant leurs variations au marché. D'un côté, la politique américaine. Alors qu'il s'agisse de l'impossible 5e plan de sauvegarde de l'économie, sobrement intitulé CARES 2, qui ne trouve pas de consensus entre des républicains plus frugaux et des démocrates plus ambitieux qui voudraient mettre en place un plan de 2,2 milliards de dollars, ou alors qu'il s'agisse tout simplement de l'élection présidentielle américaine qui, bien qu'elle n'ait pas encore eu lieu, est déjà soumise à contestation. En effet, le vote par correspondance pourrait être massivement utilisé pour l'élection, pandémie oblige, et la poste américaine pourrait être amenée à acheminer plus de 80 millions de bulletins de vote, soit plus de la moitié des bulletins totaux, laissant à un Donald Trump covidé un angle d'attaque parfait pour refuser de reconnaître sa défaite. L'incertitude qui en résulterait pourrait avoir des conséquences boursières assez néfastes. De l'autre côté, on a le réveil de l'épidémie. La forte augmentation des cas partout dans le monde a poussé les différents États à prendre des mesures plus ou moins drastiques de reconfinement, plus ou moins ciblées. La résurgence de ce risque sanitaire pèse tant sur le moral des populations que sur leur économie. Mais ces tensions ne doivent absolument pas masquer la présence réaffirmée des banques centrales et la bonne tenue de l'économie mondiale qui semble se stabiliser. Et je pourrais bien évidemment vous parler aussi des renégociations au niveau du Brexit ou de la démission de Shinzo Abe pour des raisons de santé, nouvelles qui, dans ce contexte, peuvent sembler assez anecdotiques. Sur les marchés, les tensions l'emportent et c'est les actions qui baissent de plus de 2% en moyenne, sauf au Japon. Pays qui progresse sur le mois, saluant sûrement ce renouveau politique d'envergure qui voit le départ du patriarche Shinzo Abe, 66 ans, remplacé par Yoshihide Suga, 72 ans. Les taux, quant à eux, progressent en prix et l'inflation suit l'évolution du pétrole, c'est-à-dire qu'elle baisse sur le mois. A noter que les valeurs technologiques, elles, sont à la traîne et que du côté des devises, l'euro va se déprécier à la fois contre le yen et contre le dollar. Dans les portefeuilles, nous avons réduit notre exposition, et notamment pour un portefeuille comme CPR Croissance Réactive, on est revenu vers 32%. Au niveau des actions, nous avons maintenu un biais US prépondérant dans le portefeuille, tout en réduisant notre exposition aux actions américaines. Nous avons introduit des positions sur l'Amérique latine, marché qui a été amplement délaissé depuis le début de l'année, et nous avons maintenu un niveau d'investissement bas, tant sur le Japon que sur l'Europe, qui représentent environ chacun 5% d'exposition. Nous nous sommes concentrés sur des investissements plus globaux, réduisant temporairement les biais sectoriels. Sur l'obligataire, nous avons maintenu une sensibilité autour de 2,8, principalement sur les taux courts américains et les taux longs de la zone euro. Nous avons construit une position sur l'inflation américaine et européenne qui pourrait poursuivre sa belle et forte progression. Les marchés ne semblent pas encore avoir validé l'élection de Biden, qui pourtant laisse que peu de doutes. Et plus que l'arrivée d'un démocrate à la Maison-Blanche, c'est vraiment la réaction de l'actuel locataire qui risque de plonger les marchés dans la tourmente. Dans ce climat de forte incertitude, tant sanitaire que politique, nous maintiendrons un biais prudent dans tous les portefeuilles. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce point et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.